Un flux de nord-nord-est sur la France dans lequel circule un air froid, un air sibérien, un air sec, mais qui ramène tout de même pas mal de masses nuageuses en provenance d'Europe centrale. Et puis toujours cette dépression située à l'est de la Sardaigne qui entraîne un temps très perturbé sur la Corse. Alors demain à la mi-journée, après dissipation de quelques brumes et brouillards qui vont se former en fin de nuit, localement des brouillards qui pourraient être givrants, notamment au nord-ouest ou au sud-ouest, eh bien le soleil va progressivement réapparaître sur un large quart nord-ouest de la France, surtout sur la Bretagne d'ailleurs. Le temps restera en revanche très nuageux du Bordelais jusqu'au nord-est, y compris sur le nord de la région Rhône-Alpes, le nord du Massif central. Sur le sud-ouest, un temps assez nuageux aussi, mais localement de belles apparitions du soleil. Un ciel parfaitement bien dégagé sur les Pyrénées, sur le Roussillon, le Languedoc, les Cévennes, également sur les Alpes et le Jura. Il y aura un peu de tramontane avec des rafales à 50 km/h. Et puis sur l'extrême sud-est, là le temps sera toujours très incertain avec quelques flocons de neige sur la Corse à partir de 1200 mètres d'altitude. Côté température, elles seront donc encore à la baisse au lever du jour, comprise entre -5 et -1 degré au nord de la Loire et de -4 à 6 degrés sur la moitié sud. L'après-midi, des températures toujours inférieures de 4 à 5 degrés aux normales saisonnières, entre 0 et 4 degrés au nord et de -1 à 12 degrés au sud. L'évolution pour dimanche avec véritablement des conditions anticycloniques, du soleil l'après-midi après dissipation des brouillards le matin. Localement, là encore, ces brouillards pourraient être givrants. Et puis l'arrivée d'une perturbation qui va effleurer les côtes de la Manche, entraînant ainsi un temps très nuageux de la Bretagne jusqu'au nord et la Picardie. Mais cette perturbation ne devrait pas s'infiltrer plus à l'intérieur des terres. Et puis sur la Corse, retour de quelques éclaircies, mais encore quelques risques d'averses. Ces températures seront à la baisse. Voici l'éphéméride. Nous serons demain, le samedi 24 décembre. Nous fêterons la Sainte Adèle. Le soleil va se lever à 8h44 pour se coucher à 16h56. Excellente soirée sur France 2. Je vous retrouve demain à 12h55. Merci, bonsoir et à demain. Darty, le contrat de confiance. Nagui a plus d'un tour dans sa hotte. Pour Noël et pour la première fois, Johnny en VO, c'est dans Taratata. Un voyage aux sources de la rock'n'roll attitude avec Foreigner et un duo fraternel et rebelle avec Florent Pagny. Johnny dans un Taratata Superstar, c'est ce soir avec Nagui à 23h30 sur France 2. France 2, avec Total, vous présente Point Route. Bonsoir, à l'occasion des fêtes de Noël, vous êtes nombreux à prendre la route. Alors si vous envisagez de partir maintenant, eh bien sachez qu'à l'heure actuelle, en Ile-de-France, eh bien la circulation est dense, mais sans pour autant occasionner de problèmes particuliers. Et puis pour la province, eh bien écoutez, le PC de Rony-sous-Bois ne nous signale rien pour le moment, c'est-à-dire que le trafic est fluide. Si vous partez demain, eh bien sachez que l'on prévoit encore d'importantes perturbations en Ile-de-France dès la matinée, je dirais, jusqu'en fin de journée, notamment, principalement même, je dirais, sur l'autoroute du Sud, l'A10 ainsi que les nationales 118 et 10. Et puis si vous vous rendez en vallée du Rhône, eh bien je vous conseille d'emprunter l'A5, d'autant que jusqu'au 26 décembre, eh bien elle est gratuite entre Paris et Troyes, ce qui est quand même une bonne nouvelle. Et puis concernant la province, l'on prévoit des ralentissements, voire même des bouchons sur l'A6 entre Beaune et Chalon-sur-Saône et plus généralement sur l'ensemble du réseau alpin, notamment sur l'A40 ainsi que dans les vallées de la Tarentaise et de la Maurienne, et ces difficultés devraient s'intensifier à l'approche des stations. Je vous souhaite une très bonne soirée. Soyez prudents car pour cette nuit et demain matin, on prévoit du verglas sur bon nombre de régions. Donc ça veut dire des chaussées glissantes. Donc d'une manière générale, adaptez votre conduite aux conditions climatiques. On se retrouve exceptionnellement demain, juste après le journal de 13h. Et cela en direct du PC de Rony-sous-Bois. À demain. France 2, avec Total, vous a présenté Point Route. Ne prenez pas la route au hasard. La vie des bêtes, c'est une première, merci de nous accompagner dans cette émission, qui va jeter un regard un peu différent sur notre société. J'ai pris environ 19-20 kilos. 25 kilos. 25 kilos même, dans l'espace d'une heure. Il faudrait les tuer. Je suis armé et j'encourage vivement mes collègues enseignants à pratiquer des entraînements paramilitaires. Allez, va faire de la prévention. Regarde! Je pense qu'il faut faire un exemple et qu'il faut mieux les tuer.
Observer, analyser, comprendre La vie des bêtes, le magazine des mordus de l'info avec Ellie et Dieudonné, ce soir sur France 2. Nous consommons tous de l'énergie nucléaire. Et ce que fait Cogema n'est pas difficile à expliquer. Voilà. Cogema extrait l'uranium, puis l'enrichit pour fabriquer le combustible, source d'énergie des centrales nucléaires. 10 grammes suffisent pour les besoins en électricité d'une famille pendant 1 an. Ce combustible, une fois usé, Cogema le recycle pour en faire un nouveau combustible, une nouvelle source d'énergie. Cogema, la matière première de l'électricité nucléaire. Madame, le déjeuner de dimanche est dans 2 jours. C'est important, le dessert. Nous, Brossard, nous vous proposons de comparer votre dessert habituel avec celui de notre pâtissier. Le plaisir aux noix, par exemple. C'est une recette le nôtre. Réfléchissez. Réfléchissez! Brossard, offrez un pâtissier à votre congélateur. Dune, une femme, un parfum. Christian Dior. Pour un petit Palermo, je ferais n'importe quoi. Palermo. Palermo. Apéritif Palermo. Sans alcool, la fête est plus folle. À vous, la SNCF. Pour vous permettre d'aller partout, au bout des TGV, vous avez des trains régionaux. Et au bout des trains régionaux, des bus régionaux. Comme ça, vous allez où vous voulez. À bientôt. Grâce à toi, Miko, découvrons les bonnes bûches de nos régions. Bourgogne, Provence, Gascogne, Champagne. Pour nous, tu fais le tour des goûts de nos campagnes. Fêtons tous Noël. Célébrons la passion de ce nouveau régal, les bûches de nos régions. Miko. Azzaro pour hommes, pour les hommes qui aiment les femmes, qui aiment les hommes. À gauche, voici Malteser, une nouvelle gourmandise au chocolat, étonnamment légère. À droite, une plume. Qui est le plus léger? À première vue, c'est la plume. Mais contrairement à Malteser, elle n'a pas un cœur aussi délicatement soufflé. Et son chocolat n'est pas aussi fondant. Malteser est léger, délicieusement chocolat, irrésistiblement croustillant, et tellement plus digeste qu'une plume. Malteser, une pure gourmandise, quoi plus. Quel cadeau offrir pour Noël à ceux qu'on aime? Aladdin, la vidéo géniale de Walt Disney, et Blanche-Neige et les 7 nains, le plus beau des grands dessins animés. Offrez ces 2 vidéos. Walt Disney Home Video vous offre cette litho et vous souhaite un joyeux Noël. Kellogg's Extra, c'est un généreux mélange plein d'imagination. Des pépites de céréales croustillantes, des vrais fruits mûris au soleil, des noix de coco, des bananes, des raisins savoureux, choisis pour faire de votre petit déjeuner un grand moment de plaisir. Kellogg's Extra, le plaisir des céréales et des fruits. La Berry, à tous ceux qui savent vivre. Just use your natural feelings and understand. Walk with me, talk with me, love me, but treat me like a woman. Be there for me, care for me, raise me, but Sèche-cheveux Autostop Philips. Philips, le temps de vivre. En provenance des fjords, pour Narvik, les saumons gardent intactes la saveur et la fraîcheur de leurs origines. Saumon fumé Narvik.